Aujourd'hui, on va parler du livre de Jordan Peterson, La haine de soi et de notre part d'ombre. Alors, Jordan Peterson, c'est un psychologue clinicien et intellectuel canadien. Il est professeur de psychologie à l'Université de Toronto, qui s'intéresse plus particulièrement à la psychologie des croyances religieuses et idéologiques. C'est quelqu'un qui est très connu outre-Atlantique, aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. En France, il n'est pas très connu, même s'il y a eu il y a quelques années une interview de Quotidien où ils ont essayé de le discréditer, mais ça n'a pas forcément marché. Trying to paraphrase you or, to put words into your mouth. You are trying that directly. It is things that you said, that you cannot deal with those yes, but don't tell crazy me that you're not sisters trying to because put they're words into my hysterical mouth, and because all you've this. selected what you're going to ask, and you selected it very carefully, with a tremendous amount of forethought. Récemment, en lisant le livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos, dans la règle 2, il nous parle des plaintes des médecins au sujet de l'irrégularité dans la prise de traitement de leurs patients. Alors même autour de nous, on peut connaître quelqu'un qui ne prend pas ses médicaments. Ça peut être pour plein de raisons. Flemme, oubli, manque de confiance en son médecin, peu importe. Il fait ensuite le parallèle avec les animaux de compagnie. Il explique qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas administrer le traitement recommandé par le vétérinaire, parce qu'on aime nos animaux et qu'on ferait tout pour qu'ils aillent mieux. La preuve est que si nous ne les aimions pas, nous ne serions tout simplement pas allés voir le vétérinaire. Il y a donc bien plus de chances que nous tenions à lui qu'à nous-mêmes. Alors pourquoi ce paradoxe? Et d'où est-ce qu'il vient? Alors je vous avoue que j'avais pas trop d'idées de réponse à cette question, alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai demandé à Google. Et à part des sites de psychologie à 2 balles et des citations que la meuf gênante de ton groupe de potes met sur Instagram, j'ai rien trouvé. Il y a quand même un truc intéressant qui revenait dans ces sites, c'était l'idée du regard des autres, et que ce regard avait un très gros impact sur nous. C'est l'idée que nous sommes vulnérables au regard des autres. Et c'est vrai qu'on est en permanence confronté au regard des autres. On est souvent ramené à notre propre médiocrité quand on voit sur les réseaux sociaux les corps bodybuildés ou les photos retouchées de mannequins. Malgré le fait qu'on nous dise à longueur de journée que les réseaux sociaux présentent une réalité biaisée, on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres et surtout d'avoir une haine de notre condition, de notre corps. Alors haine, bien sûr dans le sens aversion profonde. Alors on peut remonter très loin dans le temps pour retrouver cette idée de honte de soi. Dans la Genèse, après que Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, il est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc dans cet extrait, Adam prend conscience qu'il est nu, alors qu'avant ça ne posait aucun problème, mais depuis qu'il a mangé le fruit, il a peur du regard de Dieu. Alors en découvrant sa nudité, il cherche avant tout à se protéger de Dieu et il se rend compte qu'il est devenu vulnérable. Et c'est la même chose pour nous. Il y a peu de chances qu'on se balade tout nu dans la rue, alors on met des vêtements pour nous protéger du regard des autres. D'ailleurs, dans nos rêves, quand nous imaginons être nus en public, de subir le regard des autres, chercher désespérément quelque chose pour se cacher symbolise la vulnérabilité. It means to realize that you're naked. It means to realize that you're vulnerable. That's what people discovered. It's like, oh, we can be hurt. So you're a zebra in a herd of zebras. And there's a bunch of lions around there laying on the grass. You don't care. Those are laying down lions. Laying down lions are no problem. It's standing up hunting lions that are the problem. You're not smart enough to figure out that laying down lions turn into standing up hunting lions. So you're not like building a fort to keep the lions out. You're just mindlessly eating grass. You're not very awake. But that's not what happens to human beings, is they wake up and they think, we're vulnerable permanently. It's never going away. Le récit continue. Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Adam réagit en accusant d'abord Ève, puis il rejette la faute sur Dieu en disant que c'est sa faute car c'est lui qui lui a donné Ève pour épouse et que tout cela ne serait jamais arrivé si Dieu eût fait autrement.
Alors c'est un raisonnement semblable à celui que certains hommes peuvent avoir quand une femme refuse leurs avances. Ils deviennent alors aigris et emplis de ressentiment. Il va d'abord accuser la femme en l'insultant et en lui disant tout un tas d'insultes. Puis il dira que toutes les femmes sont des putes et jamais il ne reconnaîtra sa faute et que le monde est ainsi fait. Not only is he naked and disobedient and cowardly and ashamed, he's also snivelly, backbiting, fink. He rats her out like the second he gets the opportunity, and then he blames God. Le récit se finit comme ça dans la Genèse. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc désormais, peu importe ce que l'homme ferait, il n'accéderait plus jamais au jardin d'Éden. Pour revenir sur l'histoire de nos animaux, nous les aimons peu importe le fait qu'ils tuent ou qu'ils chassent. Nos animaux ne font pas de distinction entre le bien et le mal. En revanche, les humains si, et depuis que nous sommes vulnérables, nous avons conscience de la vulnérabilité des autres. Comme nous savons ce qui nous fait souffrir, nous savons aussi ce qui fait souffrir les autres. Il suffit de voir les horreurs des goulags ou des camps de concentration pour nous rendre compte que l'être humain est capable des pires choses. Il a suffi d'un homme pour les imaginer et il suffira d'un homme pour les exécuter. Ce récit permet de légitimer le mythe du péché originel et l'on ne peut nier qu'il existe chez l'homme, comme dit Peterson, un profond sentiment de culpabilité existentielle. Carl Jung, le psychologue suisse, parle lui de part d'ombre. Il pensait qu'en nous vit un double, un jumeau contraire au nous visible. Si une personne est calme, son double sera violent. Si elle est réservée, son double sera sûr de lui. Et c'est au fur et à mesure que nous découvrons notre double que nous pouvons nous découvrir au plus profond de nous-mêmes. Il y a en nous une part qui nous pousse à accomplir des bonnes choses, à faire le bien autour de nous, mais il y a aussi cette part d'ombre qui nous pousse à faire le mal, à détruire ce qu'il y a autour de nous. Toujours selon lui, ce serait à travers la projection de son double dans des personnes que l'on découvrirait notre réelle part d'ombre et de quoi elle est faite. Alors une fois que nous avons découvert notre part d'ombre, que nous avons conscience de notre honte, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Si nous ne traitons pas notre part d'ombre, nous continuerons à trouver des boucs émissaires et à leur projeter nos propres défauts. Pour certains, c'étaient les juifs, pour d'autres, les bourgeois capitalistes. Ce que personne ne veut admettre, c'est que nous échouons tous secrètement à respecter les normes sociales. Les annonceurs photoshopent les célébrités, les gens filtrent leur personnalité avec des photos, le tout pour masquer les défauts perçus et projeter une image de perfection. Jung a appelé ces masques sociaux que nous portons « personas ». Ce sont toutes ces stratégies que nous inventons pour rentrer dans le moule de la société. Traiter son moi refoulé permet de mieux vivre. Donc je finirai sur cette citation de Jung qui, je pense, résume bien la vidéo. Jung disait « Malheureusement, il ne fait aucun doute que l'homme est, dans l'ensemble, moins bon qu'il ne s'imagine ou ne veut l'être. Chacun porte une ombre, et moins elle s'incarne dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Si une infériorité est consciente, on a toujours une chance de la corriger. De plus, elle est constamment en contact avec d'autres intérêts, de sorte qu'elle est continuellement soumise à des modifications, mais si elle est refoulée et isolée de la conscience, elle n'est jamais corrigée.